En proie à des difficultés budgétaires depuis que l'un de ses principaux sponsors a retiré son financement, le MHB peut toujours se reposer sur l'un de ses points forts, son centre de formation. Le club organise régulièrement des journées de détection, conscient que la promotion de jeunes issus du club peut être une solution, certes risquée mais moins onéreuse. Je pense que quand on a, comme on a eu cette année, des petits problèmes où des joueurs cadres ne sont plus là et ont dû partir, s'appuyer sur un centre de formation avec des joueurs, certes, qui sont encore en devenir, mais qui peuvent déjà apporter, c'est super intéressant, sportivement et financièrement. Et avoir le nombre de jeunes présents à cette journée et la distance qu'ils ont parcourue, on se rend compte que la réputation du MHB, un an après les faits, n'a pas réellement souffert de l'affaire des paris supposés truqués. L'histoire des paris, je pense, n'a pas entaché aucunement le club de Montpellier, qui est tout à fait crédible. Je pense que ça a quand même été toujours une politique du club de Montpellier de faire confiance aux jeunes issus du centre de formation, donc j'espère que ça continuera et que mon fils arrivera à y rentrer, voilà, tout simplement. Un attrait accentué évidemment par l'histoire du club. À l'image d'un Rémi Desbonnets cette année, le MHB a toujours donné leur chance à ces jeunes, y compris dans les matchs importants. En Champions League, il y a 10 ans, regardez la composition de l'équipe, il y avait déjà 50% de l'effectif qui était issu du centre de formation. Ça, c'est une culture de Montpellier. Et la formation n'est pas du tout antinomique avec les ambitions et le haut niveau. 10 ans après son sacre en Champions League, qui sait, peut-être que la prochaine génération dorée du MHB se trouve parmi ces jeunes.